Salut les amis d'RFLJ, nouvelle vidéo après 2 semaines sans vidéo. J'ai pas pu malheureusement vous faire une vidéo la semaine dernière parce que j'ai pas réussi à trouver le temps. Mais aujourd'hui on va se rattraper puisque c'est un type de véhicule qui vous plaît beaucoup visiblement vu le nombre de vues que vous faites sur nos vidéos justement des autocars. Ça a l'air de vous plaire, donc aujourd'hui pour votre plus grand plaisir on va refaire une présentation d'autocar. Donc, comme la dernière fois que je vous avais fait sur un véhicule transport en commun une vidéo, ce sera encore sur un Mercedes-Benz Inturo. Cette fois-ci, c'est pas le même que la dernière fois. Comme vous pouvez le voir d'ailleurs, alors je vais réussir à vous faire voir. Comme vous pouvez le voir, justement sur... Oula. Voilà, c'est mieux. Alors, voilà. Comme vous pouvez le voir, au niveau de la couleur de la sellerie, si vous vous souvenez bien, la dernière fois, ils avaient plutôt une dominance de rouge sur les sièges. Et là, aujourd'hui, donc, on est en présence d'un véhicule qui a une sellerie avec une dominance verte, cette fois-ci. Cet Inturo n'est pas le véhicule que j'ai l'habitude de conduire, donc ce n'est pas mon véhicule attitré, c'est son frère jumeau, ou quasi jumeau, puisqu'il y a des petites différences. Notamment au niveau de l'âge, je vous avais dit la dernière fois que mon Inturo est de 2010, celui-ci est de 2009, donc il a un an de plus. Et puis en ce qui concerne l'intérieur, il a des petites particularités. Donc on va commencer par la plus flagrante. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il n'y avait pas cette espèce de grand trou. Je vous avais expliqué justement que cette place servait à mettre un fauteuil roulant. Donc vous pouvez aussi voir que par la même occasion, la porte est une porte simple, donc elle est délimitée ici. Si vous vous souvenez, si vous vous souvenez pas, je vous invite d'ailleurs à aller revoir cette vidéo que je mettrai en fin de vidéo, je mettrai le lien. La dernière, sur donc l'autre véhicule, sur l'autre Inturo, on avait une porte qui s'ouvrait en deux parties avec un grand espace pour circuler, ainsi que donc ici, comme je vous l'ai expliqué, une plateforme spécifique pour mettre un siège roulant. Donc ici, c'est un car classique qui donc dispose pas de place pour les personnes à mobilité réduite. Et donc de ce fait, nous avons ici une porte simple qui ne facilite pas forcément l'accès. Vous voyez que l'accès est assez restreint, mais il y a une possibilité donc de remédier à ça, puisque là aussi je repars sur l'autre vidéo. Je vous avais expliqué que j'avais des sièges basculants. Alors ici, je vais essayer de vous faire voir correctement tout en faisant la manipulation. Donc vous avez une pédale à mon pied, on appuie et on rabat les sièges. Exactement comme sur l'autre Inturo, sauf qu'ici, du coup, nous avons une meilleure place. Là, on a une place plus grande pour pouvoir passer. Une fois les sièges rabattus. Je vous avais expliqué que moi, j'aimais bien laisser mes sièges ouverts, on va dire, parce que je trouvais que ça ne dérangeait pas l'accès à la porte. Là, pour le cas, comme vous avez pu le voir, c'est beaucoup mieux de les laisser rabattus. On les remet, on les déplie une fois qu'on en a besoin. Mais là, effectivement, on n'a pas vraiment le choix, donc c'est mieux de rouler comme ça. Ensuite, donc, on gagne des places, puisque l'autre Inturo fait 59 places, et celui-ci en fait 61. Donc, on a un petit gain de place de 3 places. C'est toujours ça de prix. En ce qui concerne les autres différences avec l'autre Inturo, c'est qu'ici, vous voyez, on a des porte-bagages, des part et d'autre du véhicule, de chaque côté, chose qu'on n'avait pas la dernière fois sur l'autre. Donc encore une différence. Est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien? Disons que pour des transports scolaires, ça permet, même s'ils le font jamais, mais ça permet aux ados de pouvoir poser leur sac dans les porte-bagages. C'est bon, ils le font jamais, hein, donc les porte-bagages ne servent pas à grand-chose, si ce n'est à servir de poubelle, puisqu'on retrouve très régulièrement des détritus, des déchets, etc. Donc dans ces porte-bagages. Donc c'est un problème en plus, une contrainte en plus quand on fait le tour du véhicule à la fin du service ou à la fin de la journée.
Donc comme d'hab, on fait le tour, on remet les ceintures, les rideaux. Bon, en l'occurrence, ça, de ce côté-là, on n'a pas le problème de rideaux puisqu'il n'y en a pas. Mais il faut aussi essayer de monter, enfin de se lever un petit peu, regarder à l'intérieur s'il n'y a pas des détritus. Donc c'est toujours un petit peu embêtant. Bon, excepté ça, moi c'est pour ça que j'aime bien sur le mien qu'il n'y en ait pas, parce que au moins on est tranquille, ça sert pas de poubelle. Ensuite ici, je vous montre là, il y a les deux vitres qui s'ouvrent. Alors sur un troisième Inturo, si un jour, parce qu'il n'est pas sur mon dépôt, il n'est pas au dépôt sur lequel je suis affecté, mais si un jour j'ai l'occasion de pouvoir conduire ce véhicule, je vous ferai voir, puisque ce troisième donc Inturo, lui possède des vitres tout le long du véhicule, des vitres ouvrantes, comme on peut retrouver donc ici, comme sur le mien, deux vitres ouvrantes à l'avant, deux vitres à l'arrière. Voilà, c'est là par contre, pour le cas, exactement la même chose. Et puis ici du coup, Mercedes ont profité des porte-bagages pour pouvoir faire un rangement conducteur avec fermeture à clé. Donc il est ici, il est un peu plus long, un peu plus gros que celui que j'ai sur le mien qui normalement se trouve ici juste au-dessus du siège conducteur. En ce qui concerne le tableau de bord, il n'y a aucune différence, si ce n'est que celui-ci n'a pas de position haute et position basse. Celui-ci a une suspension, on va dire, permanente. On ne peut pas le lever ni le descendre. C'est la seule différence qu'il a. Après, comme vous pouvez le voir, au niveau des touches, au niveau du tableau de bord, etc., il n'y a aucun changement, à part ici, vous le voyez, un petit micro passager que je ne dispose pas sur le mien. La caméra de recul est placée ici. Chez moi, elle est placée au niveau de la sacoche. Voilà. Après, pas d'autres différences. Et puis la dernière différence, un petit détail qu'on peut noter, c'est que ici, vous voyez, donc ce sont les derniers sièges avant la porte. Eh bien, ici, étant donné que ce n'est pas un véhicule PMR, l'accoudoir est fixe comme le reste des sièges du véhicule, alors que le mien, si vous vous souvenez, il peut basculer. Voilà pour l'intérieur. Je ne vais pas m'y attarder, mais beaucoup plus, puisque, oula, désolé, des fois, c'est difficile de bien viser. Donc, je ne vais pas m'attarder plus sur le véhicule, l'intérieur, puisque c'est quelque chose que vous avez déjà vu. Je ne vais pas vous le réexpliquer. Je vous le réexpliquerai sur d'autres véhicules, sur d'autres modèles. Mais sur un Inturo, bon, c'est relativement simple. Et vous avez déjà vu, donc ça ne sert à rien d'en voir plus. Donc maintenant, on va passer à la partie la plus intéressante pour vous et la plus inédite, c'est-à-dire l'extérieur. Alors voici donc l'extérieur d'un Mercedes-Benz Inturo, donc de 2009, Euro 5. Sur la miniature de la précédente vidéo, je sais que je fais beaucoup référence à cette vidéo-là, mais bon, c'est pour un petit peu comparer. Vous aviez pu voir que l'Inturo que je présentais était de couleur jaune. Il est aujourd'hui de la même couleur que celui-ci, puisque nos trois Inturo sont passés dans une peinture blanche, peinture complète, peinture neuve. Donc ça c'est plutôt pas mal, afin de pouvoir respecter la nouvelle livrée sur des lignes sur lesquelles ces véhicules roulent, officient tous les jours. Donc comme vous pouvez le voir à l'arrière du véhicule, donc c'est un véhicule dominance blanche avec à l'arrière un petit rectangle bleu et puis le logo Provençal Paglo qui est tout simplement l'organisateur des lignes sur lesquelles donc ce véhicule roule. Provençal Paglo qui est une agglomération dans laquelle se trouve la ville de Digne-les-Bains. Donc ici nous sommes sur la partie arrière, donc toute simple avec, comme vous pouvez le voir ici, le rappel de la livrée, la partie bleue, la partie verte, qui sont les couleurs de Provençal Paglo. Voilà, et puis le reste du véhicule d'une couleur blanche. Et puis donc là j'ai ouvert les deux portes, comme ça vous allez bien pouvoir voir la différence. Donc avec l'autre Inturo. Voilà, ce côté là il y a beaucoup de vent, je suis désolé si au niveau du son ça rend mal.
Mais voilà, donc on va essayer de reculer le plus possible pour que vous puissiez voir la partie latérale. Donc une livrée donc, de ce côté-là qui est donc évidemment symétrique à l'autre côté. Et puis donc les portes qui sont donc deux portes classiques, deux portes simples. En ce qui concerne, on va regarder un petit peu les soutes. Donc ici on a déjà un premier tiroir qui s'ouvre normalement, voilà. Donc ici c'est tout ce qui est fusible, batterie, chaudière indépendante et la rallonge qui est donc une rallonge pour... on a un chargeur qui a été monté sur les batteries, comme vous pouvez le voir ici. Le petit boîtier gris. Donc on a un chargeur qui est monté directement sur la batterie. Et lorsque le véhicule, par exemple pendant les vacances scolaires, ne roule pas, eh bien on a juste à le brancher sur une prise. Voilà, en ce qui concerne la première soute, je vais vite passer au capot moteur, comme ça vous allez voir un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas le moteur. Donc ça c'est un tout petit moteur, hein, attention. C'est des véhicules scolaires donc qui n'ont pas forcément un gros moteur, une grosse puissance. Vous verrez quand je vous ferai voir par exemple un Altano, le moteur est beaucoup plus gros. Donc voilà le moteur d'un autocar. Donc ici le vase d'expansion qui est assez énorme. Vous voyez tout le système de courroie, le ventilateur qui est lui aussi assez énorme. Voilà le cœur de la bête. Et puis ici on a le bocal de liquide de direction. Donc les feux Mercedes-Benz Vinturo. Ici on n'a pas de tiroir, de soute, etc. qui puisse s'ouvrir. Ici on dispose de, comme vous pouvez voir encore une fois, on dispose de deux grandes portes, deux grandes soutes. Voilà. Et donc avec tout du matériel ici, des chaînes, des Easy Grip. Easy Grip, pour ceux qui ne savent pas, c'est plus ou moins des chaussettes, voilà, des filets. Les Easy Grip sont de la marque Michelin. C'est, on va dire, dans la pratique, dans la théorie plutôt, un peu plus rapide que des chaînes à mettre, un peu plus simple. Voilà, et c'est assez efficace pour rouler dans la neige. Et donc ici voilà, on a tout le reste avec une cale, etc. On a ici une deuxième soute, donc celle-ci est vide. Et donc vous pouvez voir qui donne sur les deux soutes. Donc je vais essayer de vous faire voir un peu mieux. Voilà, qui donne sur les deux soutes de l'autre côté. Voilà, donc des soutes assez basses, mais encore une fois c'est un véhicule scolaire, donc qui n'est pas non plus censé faire de grands voyages et donc avoir de très grands bagages ou tout du moins un gros nombre. Ici on a la trappe, une trappe à essence, une deuxième de l'autre côté qui donne également directement sur le réservoir d'AdBlue. L'AdBlue qui, je vous avais déjà expliqué, il me semble, qui est un additif anti-pollution. Alors est-ce qu'il est ouvert? Non, il semble être fermé. Voilà. Donc ici on a dans cette trappe là on a deux côtés de remplissage de gasoil, et de ce côté là on a aussi plutôt également un réservoir d'AdBlue. Ici le fameux bouton magique qui permet d'ouvrir uniquement la porte avant. Et bonjour monsieur le conducteur, je n'ai pas ma carte aujourd'hui. Est-ce que je peux monter? Voilà, on peut. Ça nous donne place directement au véhicule. Et puis donc ici, on va faire une petite sortie ici. Et donc voilà. Et puis pour vous remontrer un petit peu l'avant, on va parler un petit peu du style. Donc on va regarder un petit peu le style. Donc avec ici le bloc optique qui se décline en 4 parties. Donc ici une première partie, voilà c'est mieux, une première partie, ici une deuxième.
Alors ici, il me semble que ce sont les feux de position. Ici, c'est feux de route et feux de croisement. Et ici, nous avons les clignotants et bien sûr, les feux de brouillard et la calandre Mercedes. Voilà, des rétros scolaires, des rétros simples. Donc voilà les amis. Donc si vous avez des questions, je sais pas vraiment ce qui vous intéresse. Bon là j'ai essayé de faire un tour complet. Je sais pas vraiment ce qui vous intéresse. Ce que vous voulez savoir particulièrement sur l'extérieur, sur l'intérieur. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Voilà. Un Inturo c'est assez simple. Véhicule scolaire comme je vous l'ai dit. Avec très peu de soutes. Et puis pas de toilette. Voilà, on pourrait faire un détaillé un peu plus intéressant sur d'autres véhicules. Notamment par exemple nous dans notre dépôt on a du Temsa HD, on a de l'Iveco Magélis, on a du Vandal Altano. TX, gamme TX. Donc je suis refermé les portes parce qu'il fait assez froid. Donc on pourrait aussi, ce serait plus intéressant sur des gros cars, sur des cars de tourisme, etc. Ce serait beaucoup plus intéressant évidemment. Là il n'y a pas grand chose à vous dire, à part vous dire qu'il y a des soutes, un moteur et des sièges. Bon après ça reste un car. Après, ce qui est intéressant aussi dans un car, c'est pour ceux qui connaissent pas forcément le métier ou qui n'en ont jamais vraiment conduit, c'est de vous expliquer, vous montrer un petit peu l'intérieur. Je vais pas vous le refaire ici, comme je vous l'ai dit, il y a déjà une vidéo qui est faite pour ça. Donc voilà, que dire de plus? Bah je ne sais pas. J'espère que ça vous plaît. J'ai pas l'impression que cette vidéo va être réussie, mais bon, c'est toujours intéressant quand même de vous présenter ces véhicules, etc. Donc voilà, n'hésitez pas si ça vous a plu à mettre un petit pouce bleu vers le haut, à liker, donc comme je l'ai dit, à partager la vidéo si ça vous intéresse, et surtout le plus important c'est de vous abonner, puisque en vous abonnant, en mettant des likes, ça nous continue ça on va dire entretient notre motivation à faire des vidéos. Pour l'instant d'ailleurs, on me voit souvent tout seul sur mes vidéos, puisque allez, le stabilisateur a dit merde, je n'aime plus ta tête, je veux regarder ailleurs. Voilà, donc je vais y arriver. Donc, comme je vous l'ai dit, putain, décidément, il va falloir couper au montage. Non, bref. Donc soyons un peu plus sérieux. Comme je vous l'ai dit, on me voit beaucoup tout seul sur les vidéos en ce moment, sur les dernières vidéos. Vous savez, comme vous pouvez. Comme vous devez le savoir normalement si vous nous suivez depuis quelque temps, RFLJ Autocollection, ce n'est pas seulement moi, nous sommes un duo de meilleurs amis, René et moi. Et sur les vidéos, je suis comme je vous le dis, souvent seul en ce moment parce que c'est difficile. Déjà, par exemple, quand je vous montre un autocar, c'est difficile d'être avec René puisque là, par exemple, vous pouvez le voir, je suis au travail, voilà, je travaille, je suis à la station de Chabanon dans le 04 pour ceux qui connaissent, et je passe la journée là, donc René ne peut pas être là, évidemment, quand je travaille, il peut pas être là. Donc les présentations d'autocar, ce sera régulièrement quand je les ferai, ce sera normalement seul, à part si je vais vers chez lui ou quoi, en occasionnel, en sortie, il vient me rejoindre, mais bon voilà. Donc c'est assez difficile. Après, sur nos emplois du temps, on a tous les deux des métiers avec des horaires très différents. Donc c'est assez difficile de pouvoir tout le temps être ensemble. Mais vous inquiétez pas, René il n'est pas parti, il n'est pas absent, il n'est pas voilà, il est juste. On fera des vidéos. D'ailleurs on a des vidéos pour dans pas longtemps. On a des vidéos prévues où on sera tous les deux. Et d'ailleurs ça devrait vous plaire puisque vraiment là on a un bon programme. En ce qui concerne les vidéos prochainement, dans les semaines prochaines, les semaines qui viennent, on a des personnes qui aussi sont intéressés pour faire des vidéos avec nous, présenter leur voiture comme on avait fait avec José aussi il y a quelques semaines. Ça avait l'air de vous avoir plu aussi ces vidéos-là. Donc on a pas mal de vidéos et donc pour en parler, pour en revenir avec René, on a des vidéos, on a un bon programme qui va venir dans les semaines qui viennent, très très rapidement, courant du mois de février.
Donc là, on est début février pour vous le rappeler. Et donc on a pas mal de vidéos qui viennent. Je vais pas tout vous spoiler parce que c'est la surprise, mais il y a de la Youngtimer française, de la citadine française et de la concurrente citadine française de deux marques. Dans les paddocks, on a aussi un gros j'en perds mon latin tellement ça m'excite. Donc on a un gros car spotting qui nous attend aussi courant de l'année, plutôt première partie de l'année. Un beau car spotting qui va vous plaire dans une ville, je ne dirais pas où, pas encore en tout cas, mais une ville qui va vous plaire. On va découvrir des belles choses. Et puis des vidéos donc de présentation, comme je vous l'ai dit, avec des personnes qu'on connaît, etc., qui sont déjà sur notre star list. Donc voilà, suivez-nous si vous aimez la bagnole. Si vous aimez l'autocar, suivez-nous. Il y a pas mal de contenu qui arrive. Et on va, encore une fois, s'améliorer. Parce que c'est vrai que peut-être que nos vidéos peuvent vous apparaître amateurs actuellement. C'est ce qu'on est, on est des amateurs. On est là pour le plaisir, hein, comme vous voyez. C'est pas notre métier, YouTube, etc. Puis de toute façon, vous voyez au nombre de likes et au nombre d'abonnés. Instagram, c'est pas notre métier non plus. On fait ça par passion, on apprend. Je viens d'apprendre récemment à faire du montage. Donc voilà, on prend notre temps. Je suis désolé pour pour les psychos, les psychos dépressifs ou je ne sais pas quoi, de la vidéo parfaite, de la perfection. Ce sera parfait, je vous le promets. Un jour, on fera du grand job. Mais pour l'instant, bon, il y a des aléas, comme le stabilisateur qui regarde ailleurs. Aussi, si vous avez regardé dans la vidéo, j'ai mis des papiers, des feuilles en papier pour cacher les plaques, puisque c'est pas mes véhicules, c'est les véhicules de mon entreprise. Donc par respect et par on va dire, confidentialité, voilà, je préfère cacher les plaques des véhicules de mon entreprise, ce qui est tout à fait normal, je trouve d'ailleurs. Mais là, voilà, j'ai pas encore des vrais cache-plaques. Ça aussi, c'est pareil, c'est en préparation de faire des beaux cache-plaques. Mais pour l'instant, voilà, on a des feuilles papier, elles s'envolent avec le vent qu'il y a, c'est galère, quoi. Donc, voilà, on a moyen on va faire du beau travail. Mais bon, on apprend et petit à petit, on fait notre évolution de façon comme tout le monde, hein. Pour ceux qui connaissent ces livres, Ludo, ceux qui connaissent POA, c'est pareil, on est tous passés par là, enfin ils sont tous passés par là. Donc on n'est pas en train de dire qu'on va devenir des POA ou des essais libres, et salut à eux s'ils nous regardent, mais on va essayer, notre but c'est de faire quelque chose de propre. Donc j'espère que vous aimez en tout cas, on y met du cœur, on aime beaucoup faire ce qu'on fait, faire notre contenu, etc. On y met beaucoup de passion, beaucoup d'amour, donc j'espère que ça vous plaît quand même si c'est pas encore, comme je vous le dis, c'est pas encore parfait, mais voilà. J'espère quand même que ça vous plaît et puis vous inquiétez pas. Au contraire, si on est tous ensemble, si on commence à créer une petite communauté, par exemple, et dédicace à toi, Marc, des mini de Marc, Instagram, les mini de Marc, un très bon ami à nous, enfin ça devient un ami Instagram, et si on commence une petite communauté, chacun, etc., à être soudés, on peut vraiment devenir grand et un jour se retrouver, quand on sera vraiment un peu plus connu, qu'il y aura plus de monde qui nous suivront. On pourra se retrouver et chacun partager sa passion. Et on est là pour le partage aussi, donc voilà, on vous promet du grand et on a en tout cas, on met les moyens pour pouvoir y arriver, petit à petit, mais on met les moyens et on a les idées aussi pour. Donc voilà. Je vais arrêter mon blabla, je vais arrêter de vous faire perdre votre temps. Et puis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Normalement ce sera une vidéo sur une miniature, si ça change pas. Ce qui est prévu pour la semaine prochaine, c'est une miniature. Et puis voilà. Salut les amis, et à bientôt.